Bonjour à tous. Si vous avez des difficultés de posture, que ce soit en termes de scoliose ou de perturbation de positionnement de bassin, peut-être vous avez également des problématiques de chute, perte d'équilibre, avec notamment des entorses à répétition au niveau des chevilles, peut-être également un ressenti intérieur un petit peu en décalage, comme si vous étiez toujours à côté de vos pompes. Tout ceci peut faire évoquer un réflexe d'équilibre immature. C'est un réflexe qu'on va conserver tout du long de notre existence. Par contre, en fin de vie, on pourra le voir s'affaiblir un petit peu. C'est d'ailleurs pour ça que les personnes âgées ont tendance à chuter facilement. Le réflexe d'équilibre fait partie d'un trio important par rapport aux apprentissages. Si vous voulez que votre enfant soit le plus à l'aise possible, vous devrez contrôler qu'il n'ait pas de difficultés d'équilibre, chose que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous devrez également vous assurer qu'il ait un bon travail musculaire au niveau des yeux. Ça, nous le traiterons la prochaine fois dans la vidéo de la semaine prochaine. Et vous aurez également besoin qu'il ait des bonnes aptitudes par rapport au croisement de la ligne médiane. Donc ça sera la vidéo de la semaine encore d'après. Pour le premier test, on va simplement se positionner debout, les pieds l'un devant l'autre. Les pieds vont se toucher, les yeux vont rester ouverts et on va simplement regarder l'équilibre, la posture, comment la personne va se comporter. Si la personne va avoir tendance à ouvrir les bras, bouger beaucoup pour essayer de se stabiliser, ça peut indiquer un réflexe d'équilibre qui ne serait pas parfaitement mature. Le deuxième test va simplement consister à se positionner sur un seul pied. Donc on va soulever une jambe, l'autre pied au sol, et on va regarder un petit peu comment l'équilibre sera maintenu. Pour les enfants, il y a un barème de temps que je vais vous afficher parce qu'évidemment, en fonction de l'âge, on ne va pas demander la même chose. On se doute bien qu'un enfant de 3 ans ne va pas tenir en équilibre comme ça pendant 30 secondes, ça va être bien trop compliqué pour lui. Si vous avez retrouvé un réflexe d'équilibre qui n'est pas parfaitement mature, vous allez pouvoir utiliser un petit sac comme ceci, qui fait à peu près 100 grammes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une chaussette dans laquelle vous allez mettre 100 grammes de riz et vous allez la positionner sur le sommet de la tête et on va refaire les exercices qu'on a fait tout à l'heure, donc avec l'équilibre, les pieds l'un devant l'autre, ou garder l'équilibre sur un seul pied. L'idée sera d'augmenter au fur et à mesure la durée. Et si ça devient vraiment très facile, vous pouvez essayer de bouger également droite, gauche, vers le haut, vers le bas, tout en se stabilisant pour essayer de garder cet équilibre. Je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo qui traitera du travail musculaire de l'œil et de son importance pour tout ce qui va être lecture et écriture pour nos enfants. À très bientôt!